Je vais laisser la parole à Claude Gouillon, qui va nous parler culture. Bonsoir à tous. Alors le premier point, c'est pour le renouvellement du classement du conservatoire en CRD, c'est-à-dire à rayonnement départemental. Il sera accompagné d'un projet d'établissement. Dans ce projet, nous allons mettre, on va compléter l'offre musicale, l'offre musique actuelle. On va intégrer pour la rentrée septembre 2016 les classes Cham et Chad. Et on va donner une dimension territoriale du conservatoire, puisqu'il est tout seul dans tout l'est du territoire. Donc nous vous solliciterons pour faire une demande de classement auprès de la DRAC du conservatoire pour l'obtention du CRD. Y a-t-il des théories? Oui, évidemment qu'on ne peut qu'être pour la garantie d'un niveau de qualité d'enseignement tel qu'il a été depuis de très nombreuses années. Simplement, l'aspect qui nous interroge, c'est celui de la dimension territoriale. Ça veut dire quoi? Sur le secteur est du territoire, vous avez 60 000 habitants. Le seul conservatoire présent, c'est quand même celui de Thiers. C'est le seul qui était classé CRD. Et il était prévu par la DRAC qu'il soit déclassé. Et on a réussi à obtenir en donnant des garanties le reclassement prochainement. Donc il a une influence territoriale qui est très importante. Et je pense qu'il faut soutenir notre conservatoire. Comme ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais ma question, c'est le soutenir financièrement aussi, puisqu'on sait ce qui pèse, environ en net autour de 900 000 euros. À 883 000 euros. Voilà. Donc 900 000 euros portés par beaucoup l'impôt des Thiernois, enfin ceux qui en payent, et qui profitent assez largement à environ la moitié des effectifs à des habitants d'autres communes qui, eux, ne participent, sauf Péchadoire et Le Zoux, qui donnent des... Plus que Le Zoux. Plus que Le Zoux, ah ben c'est bien dommage. Donc, qu'est-ce que vous envisagez, comment vous envisagez d'agir pour que cette renommée territoriale ait aussi une équivalence avec les finances? Parce qu'il n'y a pas de raison que la ville de Thiers seule porte à bout de bras ce budget qui est colossal, ne serait-ce pour faire plaisir certes à la DRAC, mais quand même. Alors, on ne va pas refaire le débat qu'on a eu il y a un an, mais vous avez vu qu'on a baissé quand même fortement les tarifs. Depuis maintenant 7 ans, les effectifs sont repartis à la hausse sur la partie musique. Cette année, on a mis un plan de communication au niveau des écoles du bassin. On a communiqué les tarifs et j'ose espérer qu'à partir de septembre, on aura encore plus d'élèves. Donc, c'est pas en montant les prix et en diminuant. Donc, nous, on a fait le choix d'une politique tarifaire correcte pour l'ensemble du territoire et nous espérons bien que les effectifs vont augmenter. Après, on ne cherche pas la rentabilité. L'objectif, voilà, pour répondre, pas de rentabilité, pour compléter la précision de Claude, nous souhaitons aussi conventionner avec les communes du secteur. Il est évident pour nous, on a la réflexion aussi au niveau de la piscine, c'est qu'on a conscience maintenant qu'un certain nombre d'équipements ne peuvent plus être supportés uniquement par la ville de Thiers. Donc il faut absolument que cette réflexion, elle ait lieu à une échelle plus large. Je ne parle pas simplement au niveau de Thiers Communauté, c'est aussi encore plus large. On est bien d'accord. Donc la réflexion qui est engagée par exemple sur la piscine, on peut penser qu'elle se poursuive sur d'autres équipements structurants, que ce soit le conservatoire ou d'autres sites. Mais la volonté, c'est effectivement de baisser les tarifs pour permettre à un plus grand nombre d'accéder à une pratique instrumentale, mais que ça se fasse aussi en concertation avec les municipalités. Il est bien évident, et les élus en ont conscience aussi, que c'est pas Thiers qui va payer pour toutes les communes de l'arrondissement, par exemple. Voilà. Donc on est dans cette logique-là. Oui. Moi, là où j'incite à la prudence, c'est que remplir des classes qui étaient moyennement pleines à moyens municipaux égaux, c'est intelligent, il faut le faire, c'est bien. Mais le problème, c'est quand une classe va être pleine et qu'il va y avoir 3, 4, 5 demandes en attente, ou 6, qu'est-ce qu'on va faire? On va réembaucher un autre prof sur le département. Alors, chaque chose concerné. en son temps.
Chaque chose en son Oui, temps. mais Déjà, commençons c'est la à... pression naturelle. Non, mais je vous le Oui. dis parce qu'on l'a vécu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va passer une marge d'échelle supplémentaire de coûts, et les élèves viennent parfois, et puis on se retrouve, et la charge, elle est pour la ville. Oui. Elle est pour la ville. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment avoir on l'avait fait dans cette salle, on avait réuni tous les maires, même jusqu'à Ambert, hein, puisque... Mais ça les intéresse de trouver la structure de formation de qualité, mais ça ne les intéresse pas de mettre un seul centime. Donc il faut bien l'avoir en tête. Je suis pas Soyez aussi prudent, je c'est suis tout. pas aussi affirmatif que toi. La première chose, c'est déjà, tu l'as très bien souligné, c'est de remplir nos classes. Oui. Nous avons des enseignants de qualité qui dispensent un enseignement devant que quelques élèves. Donc si on fait le ratio, effectivement, on est bien en dessous. Donc remplissons déjà nos classes, et ça n'empêche pas qu'en parallèle, il y ait une discussion avec nos différents partenaires, que ce soit le Conseil général ou l'État ou ainsi de suite, mais aussi les partenaires locaux, que ce soit les collectivités, communautés de communes ou communes, quoi. C'est que elles qui pourront participer. L'État, vous savez très bien ce qu'il vous donne et ce qu'il ne vous donnera pas. Le département, il a fait son maximum et il ne pourra plus jamais mettre beaucoup de moyens là-dessus. C'est que les communautés de communes. Donc c'est vraiment avant d'enclencher des choses lourdes qu'il faut vraiment se les mettre autour de la table. On avait fait une étude en 2003 ou 2004, je ne sais plus. On avait regardé sur l'ensemble de la France les écoles nationales de musique, donc comme celle de Thiers, mais on était l'exception qui portait un établissement de ce poids, et de cette qualité et de ce poids sur une commune de 12-13 000 habitants. La plupart, c'était forcément des territoires de 40, 50, 60 000, 100 000 habitants. Et là, ça change tout. Ça change tout. Voilà. Oui, ben justement, il n'y a pas de problème de fond là-dessus, quoi. L'analyse, elle est partagée, quoi. Je comprends, mais le problème, c'est que pour faire changer les choses, il va falloir beaucoup de conviction et d'énergie. Je vous le dis d'avance. Non, mais on en fait preuve. On essaie de faire preuve de beaucoup de conviction et d'énergie. Et c'est vrai que on ne va pas refaire le passé, parce qu'on a autre chose à faire que de revenir sans arrêt sur le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. C'est comment on construit maintenant. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, il y avait des études, il y avait ceci, il y avait cela en 2008, en 2002, en 2010. C'est pas ça qui fait avancer la mécanique. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit bien en phase sur le fond et qu'on trouve ensemble des solutions à ce problème-là. Sinon, effectivement, si on ne trouve pas de solution, eh ben, dans 10 ans, il n'y aura peut-être plus de conservatoire, il y aura peut-être une... Voilà. Mais donc, commençons par le début. Je ne veux pas allonger inutilement. Simplement, j'apprends que Péchadoire s'est retiré de son petit apport qu'il nous apportait, qu'il nous amenait. Ça va dans le mauvais sens. Donc, oui. Mais moi, je ne veux pas faire hein. l'historique pourquoi Péchadoire s'est retiré. Ouais, je veux pas revenir sur le passé, parce que bon, là, à un moment donné... Ça peut être intéressant, parce que je ne connais pas, pas la raison pourquoi ils s'en sont retirés. Je pense que Péchadoire ou d'autres communes, on en reviendra à ce qu'il y ait une signature de convention, une convention signée entre nous sur la pratique instrumentale, voire sur d'autres disciplines. Danse, théâtre, tout, oui. Enfin, bien sûr. Ouais. Okay. Très brièvement, je ne veux pas dire ce qui a déjà été dit, mais enfin, il faut quand même savoir que ce conservatoire est quand même une structure très très dispendieuse pour la ville de Thiers, avec une qualité, etc. Et que si vous avez de plus en plus d'élèves, vous allez encore augmenter de 900 000 €, vous allez passer à beaucoup plus, etc. Oui, mais ça, on en est conscient, et c'est notre choix. Et si nous allons dans ce sens-là, ça sera un choix délibéré et affirmé de notre part. Mais il faut savoir qu'à Thiers, que ce soit une heure de piano, de violon, de solfège, de ce que vous voulez, c'est 500 ou 600 € de l'heure. Oui, mais on le sait parfaitement. On le sait parfaitement. Bien, s'il n'y a plus d'autres interventions sur le conservatoire, je vous propose de mettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Merci. Saison culturelle, toujours, Claude Gouillon. À partir de septembre 2015, nous allons mettre en place une saison culturelle jeune public à l'échelle du bassin. C'est-à-dire qu'on ne complète pas l'offre. L'offre est déjà existante. L'idée était de communiquer sur un seul support pour tout le bassin pour proposer une offre jeune public, unique. Donc,
Voilà, c'est ce que je vous demande de valider. Alors, si je peux me permettre, Claude, là, ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on fait une démonstration qu'une programmation jeune public, qui était réfléchie pendant un temps uniquement, en gros, à l'échelle tiernoise, et ben, en travaillant avec les communes des environs, on arrive à avoir une programmation culturelle en direction du jeune public, commune, et on partage les coûts. Voilà. À hauteur de 875 € par communauté, sur 12 000 €. Vous voyez, c'est vraiment génial, hein, comme financement. Parce que ça vous va pas, c'est pas sûr. Non, mais vous dites qu'on partage. Non, j'ai pas dit qu'on partage. Si, vous venez d'expliquer que c'est une mise en commun. Eh ben oui. Oui, c'est une mise en commun, mais vraiment à minima. C'est-à-dire que la commune de... Oui, non, mais de toute façon, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse dans le domaine culturel, ça vous ira jamais. Non, mais Ah bon, j'ai pas cru. du tout. Non, Bon. L'objet est intéressant, mais je veux dire que le partage, il est pas... Oui, mais il faut bien commencer par un bout. Jusqu'à maintenant, la démarche n'était jamais pratiquée. Donc, on a engagé une démarche avec nos collègues nouveaux maires des secteurs qui passent outre un certain nombre de passifs, on va dire ça comme ça. Et maintenant, on démarre quelque chose. Donc, laissez-nous le temps de construire. On en reparlera dans quelques années. Madame Malochet. Vous mettez des indices, alors, pour qu'il y ait... Oui. Non. Allez. Madame Malochet, il y a 5 000 € du CCT, parce qu'il faut compléter. Conseil culturel du territoire. Et le coût pour tiers de 3 500 €, on avait déjà ce coût-là sur la diffusion de la plaquette culturelle. Donc ce n'est pas des surcoûts pour la ville. Au contraire. Oui, non, la rédaction, je pense, était prêtée un peu à confusion. Le budget de 12 000 € sera pris en charge par la ville de Thiers. Voilà. Donc, ce n'est pas 12 000 qui restera pour la ville de Thiers, c'est 3 500. C'est 3 500, mais c'est Thiers qui centralise tout. Je comprends. Oui. Mais vous avez dans le dossier le détail, le dispositif, le montage financier, vous avez tout. Si, quand Dans vous le êtes dossier. dans le dossier que vous En avez mairie, consulté, oui. vous avez tous les éléments. Oui. Non, Voilà. d'accord. Donc vous allez. Voilà. Je l'avais communiqué à la commission. Bien. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Merci.